de tonnerre et stupéfaction en Macronie. La nouvelle vient de tomber en provenance des services de l'Élysée, moins de 24 heures après la condamnation de Marine Le Pen à une peine de prison assortie de 5 ans d'inéligibilité, sans voie de recours possible. Emmanuel Macron, alias Foutriquet, alias Macronescu, vient d'accorder sa grâce présidentielle à l'intéressé. Alors bien sûr, les observateurs se perdent dans conjectures. Le tyranno français a-t-il voulu imiter Joe Biden et ses grâces tous azimuts ? Ou bien aurait-il été pris de scrupules ? L'analyse qui suit provient de Juan Branco, alias « je les enverrai bien tous à la guillotine », au regard de, par exemple, la main-d'œuvre gratuite fournie par McKinsey pour l'élection présidentielle de 2017, avec des salles louées à prix d'amis sans aucune condamnation ni même enquête judiciaire pour Macron. L'affaire McKinsey, 2,5 milliards d'euros de détournement de fonds publics. La relaxe de François Bayrou par ce même tribunal judiciaire pour des faits identiques. La relaxe de Dupond-Moretti par la Cour de justice de la République contre la jurisprudence constante. La démise en examen inédite d'Agnès Buzyn par la Cour de cassation. Le non-lieu sur le Covid. Le non-lieu pour Darmanin, pas même mis en examen malgré l'aveu d'un chantage sexuel. L'enterrement de l'affaire Business France Muriel Pénicaud. De l'affaire du Front Marianne, de l'affaire Uber Files, de l'affaire des mutuelles de Bretagne, le maquillage de l'affaire Bigorgne, le classement sans suite pour le coffre de Benalla qui vit toujours dans les palaces, les milliers de procédures injustes contre les gilets jaunes, l'absence d'enquête sur les violences ordonnées par Philippe Castanet et l'Allemand, de condamnations pour les éborgnements et mutilations, l'absence de poursuite contre Bernard Arnault pour l'espionnage de François Ruffin, d'interrogations sur les 300 000 € gagnés par Richard Ferrand pour consultance provenant de l'étranger l'année de son départ de la politique. Ces hypothèses se heurtent toutefois à un écueil de taille. Les psychopathes pervers comme Macron ne ressentent jamais de scrupules ni de culpabilité. Cela leur est psychologiquement impossible. Alors, nous croyons pouvoir apporter la seule solution plausible à cette énigme. Désormais crédité d'une cote de confiance de 4% dans la population. Et oui, il y a encore 4% des Français qui n'ont toujours pas compris. Macron a conçu un plan machiavélique et retors, comme il en a le secret. Et il s'est arrangé en faisant bien sûr pression sur les juges pour faire condamner lourdement Marine Le Pen par ses juges aux ordres. Puis l'a gracié par surprise pour s'attirer triomphalement la reconnaissance et la gratitude des électeurs et sympathisants du premier parti de France. Au demeurant, évidemment qu'après lui le déluge, et de toute manière, même si elle devait être élue, Marine Le Pen est aujourd'hui compatible avec tous les intérêts mafieux qui ont opposé Macron à la tête de la France, avec le concours bien sûr des oligarques et des merdias de masse qu'il possède. Marine Le Pen est en effet Union européenne, Quatrième Reich, européiste compatible, elle est otano-compatible, elle est Forum de Davos compatible, elle est ukro-nazi compatible, sionisme génocidaire compatible, grand remplacement soroïste compatible. Après avoir offert à 2 reprises sur un plateau la présidence de la République à Emmanuel Macron en s'abordant délibérément ses chances au cours de débats télévisés, Marine Le Pen a de toute manière transformé son parti en succursale du Parti socialiste, avec désormais pour principal penseur politique Jordan Bardella, alias Stevie du Loft, désormais adoubé par Meyer Habib. Cette grâce présidentielle présente donc 0% de risque pour le globalo-fascisme centrique dominant, tout en permettant au dirigeant le plus détesté par sa population de la planète de se donner le beau rôle. C'est-il pas beau comme plan diabolique ? Foutriquet a décidément toujours 3 longueurs d'avance sur tout le monde, et on vit vraiment une époque formidable. Ce sera tout pour cette émission du 1er avril 2025, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures.